Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui c'est la météo du week-end, donc je vais essayer de voir avec vous où on en est. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur les vidéos, je suis dehors. Donc je vais voir tout de suite de quoi on va parler ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Merci pour tous vos abonnements, tous vos retours aussi, de mes guidances et voyances privées, canalisation. Je le fais avec tout mon cœur, je vous réponds et je vous dis la vérité avec tout mon cœur, mon enthousiasme, mais aussi mon empathie, vraiment. Et puis mes expériences passées aussi, ma clairvoyance. Et je le fais de bon cœur. Et je vous réponds vraiment, même si vous m'envoyez des SMS. Certains et certaines peuvent en témoigner. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, bien sûr, si vous avez quelque chose à éclairer dans votre vie ou si vous avez une problématique, un nœud que vous n'arrivez pas à défaire. Je suis peut-être la bonne personne pour ça. Voilà, donc vous avez mon mail dans la barre d'infos de cette vidéo. Je voudrais voir juste de quoi on va parler donc avec le pardon. Bon, il y a un pardon qui s'effectue en ce moment. Donc peut-être de votre côté, hein, peut-être que vous êtes en train de vous pardonner des choses. Peut-être que vous avez aussi envie de pardonner à certaines personnes. Il y a un pardon à effectuer. Ou alors c'est aussi la personne de votre cœur. Donc on va en savoir un petit peu plus. Donc le pardon. Très bien. Alors justement, en parlant de la personne de votre cœur, je vais voir son état d'esprit, la personne à laquelle vous pensez. Hein, ça peut être ami, collègue, un membre de la famille. Ça peut être bien sûr amoureux, sentimental ou la personne que vous venez de rencontrer. Alors, cette personne, elle ressent une connexion très forte avec vous. Elle vous tourne le dos, mais il y a une connexion très forte entre vous deux qui existe, même si vous êtes à distance. Hop là, il y en a une qui est tombée. Cette personne, elle essaye de remettre des choses en place dans sa vie, elle essaye de régler des soucis et elle veut décocher la flèche de Cupidon. En tout cas, elle vous a en ligne de mire. Une voiture qui démarre. Donc, j'ai voulu arrêter la caméra, on va voir si elle fait pas trop de bruit. C'est bon. Hop. Cette personne, elle est en mouvement. Elle est en mouvement, elle reçoit de plus en plus de signes et donc elle a envie d'avancer. Voilà. Elle se sent peut-être un peu mieux dans sa peau. Parce que je vois, il y a plus de positif. Elle est en train de mettre du positif dans sa vie. Alors, par rapport à vous, comment elle vous perçoit? Cette personne, elle vous perçoit comme campée sur ses positions, donc stable, immobile, en train d'avoir une coupe d'amour qui déborde, mais très à l'image de de cet empereur, quand même un peu sur la défensive, avec une épée, qui est complètement levée au ciel, donc dans sa direction, donc bon, pas très catholique, hein, je veux dire. Je veux en savoir plus. Elle vous voit comme quelqu'un campé sur ses positions. Elle vous perçoit aussi comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui est peut-être en train de se battre avec l'entourage. Enfin,
En tout cas avec des personnes qui sont revenues dans sa vie. Oui, j'avais une mobilette, donc j'ai arrêté la caméra. Alors, elle vous perçoit aussi comme quelqu'un qui peut être triste hein, par moment. Elle pense qu'elle ressent vos énergies, cette personne, et elle sent que vous êtes quand même triste. Vous n'êtes pas dans votre assiette en ce moment. C'est comme ça qu'elle vous ressent, qu'elle vous perçoit. Très bien. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Je vais creuser. Je vais détailler. Je vais faire je vais détailler vraiment le tirage. Donc, c'est quoi ce lien qu'elle ressent, cette personne? Ce que j'ai dit qu'elle ressentait. Hop. Le lien qu'elle ressent, c'est qu'elle sent qu'il y a encore un conflit existant entre vous deux. Donc là, on voit qu'elle cible, là, on voit qu'elle est prête à décocher la flèche de Cupidon, qu'elle regarde vers le futur tout en ayant un œil sur le passé. Elle est prudente dans ses choix. Elle est prudente pour avancer. Elle n'est pas très confiante pour son avenir. On voit cette personne qui est montée donc sur une hippocampe en train d'avancer avec les ailes de papillon et de transformation. On voit que cette personne, elle porte encore des masques. Donc, elle n'a pas enlevé ses masques. Elle vous perçoit comme comme quelqu'un d'assez froid et d'assez décisionnaire et campé sur ses positions. C'est-à-dire... Ça fait trop de cartes. S'il vous plaît, Mickey, pouvez-vous m'éclairer? Ah bah dis donc. Pouvez-vous éclairer, s'il vous plaît? Ah, il y en a une qui va tomber. Oui, elle vous voit vraiment comme ça. C'est un grand oui. Sur la coupe qui déborde, elle pense que vous avez besoin de beaucoup d'amour et elle ne peut pas venir vous l'apporter. Et elle vous perçoit comme quelqu'un qui est dans le chagrin. Après, je vais aller voir sur la coupe d'amour avec tous les ex tous ceux qui vous tournent autour, tous ceux qui pouvaient revenir dans votre vie, ou les rencontres que vous pouvez faire, ou les tierces qui sont autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que vous pouvez très bien donner de l'amour à plusieurs personnes. Ou alors vous avez mis votre amour, vous voyez, on voit un fil barbelé autour de votre cœur. Elle pense que vous avez ficelé votre cœur et que vous êtes en train de vous évader ou de préparer vos vacances ou de vouloir partir en week-end. Et sur la tristesse, je vous montre la carte qui est là. Sur la tristesse, du coup... Alors, ces énergies vont courir au moins jusqu'à lundi, mardi, hein, d'accord? Parce que vous êtes séparés, vous êtes en séparation, vous êtes éloigné de cette personne. Donc, elle vous perçoit comme ça. Elle sent que de toute façon, voilà, la séparation, elle est vraiment là. Elle est vraiment présente. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire d'autres tirages. On va savoir un peu plus comment on va passer ce week-end. On est déjà samedi après-midi. Je vais essayer de mettre cette vidéo le plus rapidement possible. Alors, je vais remettre ça là. Le pardon. On est dans des énergies de pardon, hein, donc c'est bien ce qu'on a vu. Alors, je vais prendre un tarot. Je suis en train de réfléchir lequel. Je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ce week-end? Donc, pour vous, on voit que vous êtes pendu encore à une situation, que vous êtes patiente, que vous détenez la clé, mais que vous ne pouvez pas bouger. Vous attendez des bonnes nouvelles, vous voyagez dans votre tête, vous restez le plus zen possible et le plus aligné possible.
vous êtes dans la complétude en fait. Vous essayez vraiment de ne pas vous prendre la tête. Alors, pour la personne en face, l'autre énergie. L'autre énergie, on voit qu'elle a une énergie d'abondance. Donc, cette personne, elle est en train de se débattre dans sa vie pour pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Et vraiment avoir le succès et être zen. Elle est dans sa complétude aussi. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Très bien. Alors, je vais voir pour vous une autre carte, s'il vous plaît. Est-ce que l'on a une autre carte? Oui. Bien, vous travaillez sur vos projets, votre mission de vie. Vous continuez à avancer, vous continuez à faire vos potions magiques pour pouvoir faire avancer une situation. Vous êtes encore un peu trop dans le contrôle, ce que je vois. Et pour la personne, enfin l'énergie d'en face qui a l'air de vivre bien, ma foi. Alors, est-ce que je peux avoir un complément? Oui. Bon, ben, l'empereur et l'impératrice. Donc lui, il est possible qu'il soit avec quelqu'un, il est possible qu'il soit avec une personne, hein, que tout se passe bien pour eux en ce moment, qu'ils vivent leur week-end tranquille, ou ça peut être des tierces aussi qui sont autour de lui. Ça peut être sa compagne, ça peut être des amis. En tout cas, on voit qu'il passe un week-end relativement tranquille. Enfin, c'est ce qui va passer. Alors, est-ce que je peux en savoir? Non, je ne peux pas en savoir plus. Il ne veut rien me dire de plus. Non, je ne vais pas prendre la triade. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Accusation. Bon, vous avez, vous craignez quand même des accusations. Hein. Vous craignez des accusations. Vous n'êtes pas tranquille sur quelque chose. Et on voit aussi le miroir magique. Bon, ça annule la carte précédente, donc les accusations sont atténuées. Hein. D'accord? Vous restez dans votre complétude. Pour la personne qui est en face de vous, on voit que oui, ça peut être un contrat, effectivement. Il y a un contrat de mariage ou il y a un pax. Ou bien, effectivement, il peut y avoir aussi un contrat de travail à signer. Un contrat avec quelqu'un. En savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. En tout cas, il en rêve. Si c'est pas fait dans la matière, c'est ce qu'il rêve. Il rêve de retrouver l'amour. Voilà, c'est ça. D'avoir un contrat ou un contrat de travail. Et en tout cas, c'est en plein rêve. Pour vous, on voit que la joie, que vous allez quand même être bien aujourd'hui et bien ce week-end. Hein. Vous allez quand même récupérer de la joie si vous n'avez pas été... on parle bien de vous. Si ça n'a pas été facile ces derniers temps. Pour lui, on voit qu'il se protège. C'est la personne en face de vous, on voit qu'elle se protège. Et on voit qu'il y a un gros changement pour elle. Il y a la roue qui tourne, d'accord? Donc, elle conscientise peut-être pas mal de choses en ce moment. Très bien. Donc, je pense que là, on commence à faire le tour. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? Alors, je vais faire un petit tableau. Comme ça, on va être sûr des énergies du week-end. Parce que ça a l'air d'être assez en mouvement. Pour cette après nouvelle lune. Conflit, oui, mais elles sont sorties ensemble. Hop, elle est tombée la carte. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Allez, je voudrais des cartes. Réussite, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres, deux autres cartes, s'il vous plaît, et après je vous en parle. Bon, là, on voit une personne qui travaille beaucoup, travaille beaucoup sur elle ou qui travaille beaucoup à l'extérieur pour une réussite, pour pouvoir réussir par rapport à des énergies tierces, par rapport aux autres. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup et qui souhaite la réussite avec toutes les personnes qui sont dans son entourage. Il y a une protection dans le silence et désir de retraite à la campagne, désir de repos. Voilà, pour moi. Il y a une clarté qui va être faite sur un contrat grâce à la spiritualité. C'est-à-dire que grâce aux signes reçus, grâce à un élan, grâce à une intervention divine, il va y avoir une clarté sur un contrat. Voilà ce que ça veut me dire. On voit aussi que de toute façon, il y a vraiment beaucoup de travail avec de la protection et beaucoup de clarté derrière. Une réussite grâce au silence pour un contrat, ça peut être un contrat d'âme. Les autres, donc à la campagne, une retraite, beaucoup entourés en tout cas, à la campagne, et pour récupérer un peu du repos, pour récupérer la spiritualité. Voilà. Donc cette personne, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit qui va se passer ce week-end. Maintenant, j'aimerais voir juste pour finir, j'aimerais bien voir cette personne, comment les tierces l'aperçoivent, comment ils la ressentent, c'est-à-dire les personnes qui sont dans sa vie, à lui, à votre autre. Alors les tierces, ils voient que c'est une personne qui chérit quelqu'un, qui chérit quelqu'un dans son cœur, qui n'a pas oublié une histoire, d'accord? Ils voient aussi qu'il est perturbé, qu'il nage en eau trouble et qu'il ne fait pas les choses correctement, ou il n'avance pas si vite, qu'il est dans les émotions en fait. Ces personnes le perçoivent aussi comme quelqu'un qui est en train de développer une certaine spiritualité. Voilà. Qui a les yeux grands ouverts. Comment votre autre maintenant perçoit les tierces? Il laisse passer l'orage en fait. Par rapport aux tierces, il est comme ça. C'est-à-dire que lui, il est assis, il est tranquille et voilà, il les écoute, mais bon, ça lui passe vraiment au-dessus. Il laisse passer l'orage, on dira. Alors, comment il les perçoit? Il les perçoit aussi comme des personnes assez envahissantes qui débarquent dans sa vie, qui sont vraiment tout autour de lui. Et parfois, on ne voit pas encore s'il a réussi à dire stop par rapport à tout ça, s'il a réussi à stopper et à pouvoir se positionner. Alors, comment il les perçoit? Il les perçoit aussi comme quelque chose qui peut être fécond, mais c'est en train de se... Vous voyez, les feuilles, elles tombent. Ça avait repoussé, mais les feuilles sont en train de tomber et on voit une frontière. On voit l'arbre scindé en deux. Donc on voit quand même qu'il a réussi à mettre le haut là, ou une frontière entre lui et les tierces personnes de son entourage. Alors, ce que j'aimerais voir avec le Dixit aussi, je vais récupérer ça, c'est quelle action cet autre-là va mettre en place dans les jours qui viennent, dans sa vie. C'est ça, c'est vraiment se débarrasser du passé, des ombres du passé. Se débarrasser de certaines personnes dans sa vie qui sont trop envahissantes et qui l'envahissent au quotidien. Et aussi quelques addictions, ce que je vois. Alors, est-ce qu'il y a une autre action que votre autre aimerait mettre en place dans sa vie? Faire le ménage en tout cas, hisser le drapeau blanc et trouver des idées pour pouvoir ranger ses affaires, je veux dire tous ses dossiers, ses vieux dossiers, et pouvoir avancer après.
Donc les idées assez embrouillées quand même. Hein. Il y a une autre carte qui vient de tomber. C'est quelqu'un qui essaye quand même de retrouver son pouvoir. Voilà, qui essaie de se remettre, de retrouver de l'estime de lui, de la confiance en lui. Et qui garde une flamme allumée dans son cœur. Il essaye de garder la flamme de l'amour allumée dans son cœur. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Très bien. Vous, je voudrais savoir quelles actions vous allez mettre en place. Alors vous, je viens de voir une carte qui vient de se retourner. Hop, je vais la prendre. Vous allez essayer de vous recentrer sur vous-même, de ne pas trop écouter l'extérieur, de vraiment écouter vos ressentis, vos propres ressentis, et d'écouter votre guidance intérieure. Voilà, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez éviter aussi, vous avez un bandeau sur les yeux, parce que peut-être que vous ne voulez pas voir la réalité de ce qui se passe réellement dans votre vie en ce moment. Vous êtes encore un peu dans les illusions, d'après moi. D'après mes guides. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc, c'est peut-être aussi d'enlever ce bandage sur les yeux. Trou de carte. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez rééquilibrer tout. Vous allez faire des soins, vous allez faire des guidances, vous allez prendre des guidances, des voyances, vous allez prendre des accompagnements pour pouvoir vraiment, ou même vous-même, hein, vous êtes capable de le faire. Surtout si vous êtes sur un lien d'âme, vous avez vraiment, vous pouvez tout faire en fait. Et vous allez vraiment rééquilibrer votre yin et votre yang à l'intérieur de vous. Vous allez rechercher l'équilibre en tout cas. Voilà ce que vous allez mettre en place. Une troisième carte. Il n'y a pas de retour, hein, vous avez vu, on ne parle pas de message, pas de retour si vous attendez quelqu'un. Donc là, on vous dit plutôt du travail, cette personne travaille de son côté et vous travaillez du vôtre. Voilà. Et ce que vous allez mettre en place aussi, c'est trouver aussi une carotte, je dirais, un projet, un objectif à atteindre pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir avancer dans une direction. Vous êtes aussi en colère contre vous-même ou en colère contre quelqu'un. On vous dit que la colère n'est vraiment pas bonne conseillère. C'est au contraire de se calmer et de pouvoir assimiler les choses dans le calme. Voilà. Je vais prendre une carte conseil maintenant de l'archange Métatron, les enseignements et protections. Pour conclure le tirage, bien sûr, j'en ferai un autre dans pas longtemps. Pour le portail du 6-6. 6, 6, 6, 6. D'accord? Et ça sera un tirage beaucoup plus détaillé. Donc abonnez-vous si ça vous plaît, bien sûr. Et n'hésitez pas à liker puisque c'est pour la bonne visibilité de la chaîne. Sur le grand réseau de YouTube. Vortex d'énergie, on vous dit. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Donc des endroits où vraiment les énergies vont être très fortes et vous pourrez vous ressourcer et faire toutes vos demandes et vous libérer d'énergie négative. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Voilà, c'est le conseil pour ce week-end. Donc si vous avez l'occasion et si vous êtes à côté d'endroits des hauts lieux énergétiques, n'hésitez pas à aller vous promener pour pouvoir ascensionner et avoir des enseignements de la source. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu.
Je vous dis rendez-vous à bientôt parce que je vais certainement refaire une vidéo d'ici lundi sûrement d'ailleurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.